70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Oui, en fait, bonjour, bienvenue tout le monde à 70%. Pacou n'est pas là, on est en zone rouge, on a pu recevoir de gens au musée. J'ai donc opté pour des images tirées du télescope Hubble pour meubler le coin en bas à gauche de votre écran, juste sous moi. À gauche, à votre droite, à ma gauche, c'est Nathan qui prend la place. Je suis tout mélangé. Là. Ben oui, tout va mal. Comment ça va? Ah, ça va pas pire. Ça va pas pire. Ouais? Ouais, survie à la deuxième zone rouge. Là. Non, on est en train de survivre, oui, la dictature, La comment dictature, ça se va? Ah, c'est... Oh, Ah, c'est dur, ouais. c'est dur. C'est dur. Hier, on a acheté de la crème glacée. La dictature était très difficile. Ouais. Salut tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode de 70%. En début d'émission, j'aimerais mentionner qu'en fait, je suis allé un petit peu dans l'astronomie. Parce que j'ai vu un documentaire tout récent de 2019 sur la sonde Cassini. La sonde Cassini, on l'a envoyée en 1997 faire le tour de Saturne. Saturne, c'est pas une voiture, là, c'est une planète dans l'espace. Et celle avec des anneaux. Et voilà, j'ai appris une nouvelle affaire. Moi, j'aime beaucoup l'astronomie, c'est un petit peu mon dada. Et au sein des anneaux de Saturne, si vous les imaginez, il y a comme toutes sortes c'est comme strié, là, c'est pas... tout uniforme. Et il y a des endroits au sein de ces stries-là qui sont patrouillés par des lunes qui gardent un petit peu tout ça en place par la force gravitationnelle. Et la présence des lunes fait que les rayons, en fait, les anneaux les plus proches développent des fois des espèces de grands de dents. Et on s'est rendu compte de ça avec les photos récentes de Cassini, en voyant l'effet d'ombre lancé par ces dents-là sur le reste des anneaux. C'est vraiment de toute beauté. Vous pouvez faire vos recherches. Je vous encourage de checker ça. J'aime beaucoup l'astronomie. Sinon, en début de stream, je veux remercier beaucoup nos patrons qui sont nos mécènes. C'est le vrai bon nom en français, qui cotisent via Patreon. Et je suis très content de vous informer. Je ne sais pas si je l'avais fait. Mais on a fait notre deuxième douteux la nuit. C'est une formule un petit peu plus casual, là, je pourrais dire, avec Mathieu et Florence. Et c'est disponible seulement pour les gens qui contribuent au Patreon. On a aussi maintenant qu'on vous offre, si vous n'êtes pas mercredi à 19h live avec nous pour les Mercronspi, la manière de les avoir en archive, ça va être via le Patreon de Douteux ou celui du Deep Steak de ménage du dimanche. Là-dessus, en début d'émission comme ça, à frette, j'aimerais remercier Éric Laforce, Zonzon, Vincent Forêt, Vincent Carrier, Val Belzile, Tommy Colin-Vallée, Tigui, Sylvain Godette, Simon Gérard, Simon Gervais, Pierre Rousier, Mecco, Maxime Boileau, Mathieu Doyon, Martin Godette, Carl Deslauriers, Kane, Julie Brassard, Jean-François Carrier, Jason Keys, Guise de Pessemier, Godzilla, bien content, Gabriel Gosselin, François Godette, Francis Mimo, Evie Hammond, David Barry, Dale Levasseur, Claude Poirier, Bernard Allais et Benoît Bastien. Merci vraiment beaucoup parce que vous avez ce mois-ci payé une webcam à notre ami Mathieu Boudreau pour qu'il puisse se joindre aux émissions que vous allez avoir, voilà, en exclusivité, voilà, si vous cotez sur nos affaires. Sinon, on a un gros show, une grosse soirée qui débute, toutes sortes de chroniqueurs. Je suis très content de vous annoncer qu'on va aller rejoindre Richard Z. Serrois un petit peu plus tard dans la soirée au téléphone. Le monsieur, il est retourné vivre dans ses vieux amours, on pourrait dire, dans le coin de Matane. Ça va être une discussion très intéressante. Sinon, on a aussi un mystérieux Thierry Havard qui va nous téléphoner, qu'on connaît, moi que je connaissais sous le nom plus de Kevin Bruneux. Je pensais que c'était son vrai nom. Toi, es-tu un fan?
Je connais un peu son œuvre, mais moi non plus, je pensais qu'il s'appelait Kevin Brunner. Voilà, point barre. C'est ça. Et on va découvrir un petit peu du monsieur. Sinon, toi, tu nous as préparé des choses ce soir. Ben, j'ai fait mes recherches, Tommy. C'est important. Ouais, puis c'est ça. En fait, je me suis rappelé que Google offrait gratuitement un service qui s'appelle Google Trends. Puis ça, ben, dans le fond, ça montre des statistiques de recherche sur un temps donné. Puis c'est un peu bizarre comment ça fonctionne parce qu'ils normalisent les statistiques. Donc, tu n'as pas les statistiques réelles, mais dans le fond, les pics, les plus hauts points égale 100%, puis 0 égale 0%. OK, je comprends. On va avoir un On peu est tout le temps d'informations. entre 0 et 100. Voilà. C'est ça. OK. Ben, peut-être tu peux nous en sortir une comme ça pour... Ben oui, je peux peut-être vous sortir le coronavirus, dans le fond, dans les 12 derniers mois au Canada, a eu son pic du 15 au 21 mars, parce que c'est condensé, l'information. Mais puis après ça, ben, ça s'est quand même restabilisé. Puis les positions, dans le fond, parce que ça nous donne c'est qui a fait le plus de recherches au pays. Au Canada, c'est le Manitoba qui est en première position et le Québec se retrouve en 13e position, qui est la dernière position. Quand vient le temps de chercher sur pour le coronavirus. Ben Puis oui. juste rapidement, COVID-19, juste en comparatif rapide, ça a eu le même taux de recherche 15 au 21 mars pour le pic. Le Manitoba est en première position et le Québec était en 12e position cette fois-ci. Donc, on a plus cherché un peu pour le COVID-19, mais quand même, on n'a pas fait les bonnes recherches. On n'a pas fait les bonnes recherches. Pas comme le Manitoba. Non, Qui- c'est ça. Puis eux autres ont recherché pour les termes... Et voilà. Sinon, ben, Nathan va aussi piloter le chat pendant la soirée. Tu te sens-tu prêt? Les foules vont déferler pis tout. Je suis drette là, man. Et voilà. Bon, ben, moi, je pense qu'à ce moment-ci, si notre invité Kevin, Thierry Havard m'entend, il peut me téléphoner. Sinon, ben, je vous parle rapidement de la soirée. Ça va se terminer parce que c'est le mois d'octobre, c'est le mois de l'horreur et tout et tout. Pascal et moi, on y est allé en film d'horreur douteux. Et ce soir, le film, c'est 2000 Maniacs, 2000 Maniacs, une version superbe du passé qui a été repack avec la version française. Ça, c'est-à-dire, mettons, il y a quelqu'un bénévolement chez eux qui prend la version Blu-ray rééditée, qu'il n'y a pas la version française dessus, pogne le visuel et fait synchroniser la trame française par-dessus. Patam! On est heureux ensuite. On a un film en français de très belle qualité. Ben voilà, je suis très content de vous proposer ça. Je vais voir si notre ami, peut-être tu peux nous en lire un autre pendant que je fais des recherches. All right, Ah ben- non, le voici. Est-ce que je suis en train de parler à Thierry Havard? C'est bel et bien moi, oui. Est-ce que t'as pas l'air stressé dans la vie, toi? Bon, ben, je le suis un peu, là. C'est la première fois que je participe à un podcast. Ah ouais? C'est pas le mien. Ah, ben oui, voilà. Mais pour vrai, c'est la première. En tout cas, moi quand Élise m'a dit que c'était toi l'invité, j'ai eu plein de gens ici à l'interne qui m'ont dit waouh, il était temps qu'on se parle, Thierry. Félicitations, man. C'est vraiment bon ce que tu fais. Merci beaucoup. Puis, ça vient d'où, cette pulsion-là, d'essayer de prendre de la place sur le web? Ah ben, ça fait longtemps que je fais des vidéos. Ça a commencé avec mes frères dans le temps, au tout début du YouTube en 2006. On faisait des vidéos, comment on pourrait appeler ça, des courts-métrages, là. Il y en a encore un peu sur YouTube, mais il a fallu qu'on en enlève pas mal parce qu'on mettait des chansons avec des droits d'auteur. Ah. Et, Ouais, au début, c'était beaucoup plus le free-for-all YouTube, ça, c'est sûr. oui, ben, c'est ça, mais aussi, c'est que certaines vidéos aussi, on était jeunes, on était fous, on montrait nos fesses, fait qu'on a décidé, rendu à notre âge, il y a certaines vidéos que on n'a pas tous les mêmes trajectoires, donc il faut essayer épurger un peu le catalogue. Ouais, ben je comprends, faut envoyer des CV des fois, puis à cette heure, même les patrons, ils ont Google, là, quand il y a le temps de faire des recherches. Ouais. Tu me dis, toi puis tes frères, vous êtes combien? Ben, j'ai 2 frères et une sœur, mais ma sœur a rarement participé aux vidéos. Là, c'est-à-dire, c'était surtout avec mes 2 frères, mes 2 grands frères. OK. Puis on avait aussi d'autres amis qui collaboraient fréquemment à nos projets. Mais là, c'est ça, depuis les petites vidéos, c'est un peu terminé. Là. Maintenant, on fait surtout
on n'a pas trop pourquoi on a commencé à faire un podcast, mais on a décidé de faire ça un moment donné, puis... Là, tu es en train de me dire que là, les activités YouTube sont en train de se transférer plus vers le podcast. Ben, entre frères, oui. Des fois, mes frères vont participer aux vidéos. Ma soeur aussi, c'est-à-dire ils vont m'aider parce que trouver des gens avec qui faire des vidéos, ça paraît pas, mais c'est difficile. Soit je fais ça tout seul chez nous, puis ça reste que c'est quand même long. Oui. Oui, c'est ça. Mais soit tu trouves quelqu'un, quand tu trouves quelqu'un qui est willing, qui a envie de faire du vidéo, que ce soit des collaborateurs, des gens avec qui je l'ai rencontré par YouTube, comme Plastic Pat ou Capitaine Montréal, tu sautes sur l'occasion parce que c'est... Souvent, c'est comme de trouver quelqu'un qui pourrait filmer, je dirais. Là. Je veux dire, tu peux pas tout faire. Là. Non, c'est sûr. C'est un peu ça que je fais quand, mettons, je suis en train de faire une vidéo, que c'est tout moi qui ai filmé parce que je suis tout seul chez nous, puis c'est un peu compliqué d'inviter quelqu'un, puis pour des c'est parce que ça peut prendre une journée complète pour filmer la cuisson d'un pogo, là, ça paraît pas, mais c'est long. Puis tu vas avoir un rendu qui est fidèle au produit rendu au bout. Ça devient d'où cette espèce de filon récent-là de faire des critiques de produits comme ça? Je trouve que ça score totalement dans le paysage culturel québécois présentement. Là, on est en train d'écouter ta visite au glissade d'eau. Tu as l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Oui. C'est ça, c'est un peu le plaisir aussi d'emprunter la GoPro de mon père. Tu sais, moi, j'ai pas de GoPro à moi, mais c'est ça, la vidéo de glissade d'eau classique, on verrait ça plus avec un beau grand sourire. Oui. Mais d'où me vient cette pulsion-là? C'est-à-dire, je sais qu'aux États-Unis, aux États-Unis, c'est plus fréquent des vidéos de critiques de nourriture. Tu sais, j'en voyais des fois, puis j'ai rarement regardé parce que ça m'intéresse plus ou moins comme contenu, mais au Québec, par contre, j'imagine là, il y en a beaucoup plus qu'avant, mais quand j'ai commencé à en faire des critiques de restaurants, c'était assez rare. Puis en même temps, c'est des critiques de restaurants, mais c'est pas vraiment ça non plus. Tu sais, c'est juste un prétexte. Oui, pour jaser, souvent, ça finit, tu jases d'autres choses totalement. Est-ce que tu as beaucoup de pré-prod dans tes affaires? Comme là, mettons, savais-tu, mettons, que tu étais pour aller au glissade d'eau, avoir l'air ennuyé, aller filmer au restaurant, ce genre d'affaires-là? Est-ce que tu as une idée vers quoi tu t'en vas en blague ou tu fais ça sur place avec le monde qui sont avec toi? Ça dépend à quelle vidéo. C'est par exemple, il y a des vidéos plus complexes que j'avais pensé des trucs, mais il y a beaucoup de choses qui changent au montage aussi. Là. Mais pour cette vidéo-là de glissade d'eau en particulier, par exemple, j'ai juste ma soeur m'a dit on va au glissade d'eau, puis ça te tente de venir. Fait que moi, je lui ai dit je vais pas refuser ça. Là. J'étais allé au glissade d'eau, puis je savais que mon père avait une GoPro, je l'ai emprunté, puis après ça, je savais pas trop que c'était pour donner. Peut-être que c'était pour donner juste un petit truc pour mon autre chaîne YouTube que je mets pas sur... Parce que des fois, je fais des vidéos pour une autre chaîne YouTube qui est Jeff Sacoche. Puis les gens comprennent pas trop pourquoi je départage mes activités. Ben oui, ça c'est une autre question quand même. C'est que des fois, je comprends très bien pourquoi je le fais comme ça. Parce que j'ai 3 chaînes que je mets des vidéos. Il y en a une que c'est $ la pièce, c'est très différent des 2 autres. Fait que là, il n'y a pas vraiment de question. Mais pour Jeff Sacoche, c'est que des fois, c'est juste des expérimentations ou des micro-sujets que je trouve moins... tu sais, que je fais juste goûter un produit puis qu'il n'y a pas vraiment de grands concepts. OK. Que c'est genre moins grand public. Là. C'est pas celle que tu espères qui va percer, cette chaîne-là. C'est là que tu es expérimental. Là. Non, mais des fois aussi, ça fonctionne bien. Par exemple, des vidéos sur Saint-Hyacinthe que j'ai faites récemment ont quand même bien fonctionné. Okay. Il n'y a pas tant de vidéos que ça sur Saint-Hyacinthe, donc je suis content de permettre aux gens de découvrir un peu ma ville. Dans la grande Saint-Hyacinthe, me semble que c'est là que ça sent spécial. Hein? Ça sent soit le brownies ou soit la bouffe à chien. Oui, il y a une usine de manger à chien qui est proche de l'usine de chocolat, mais ça sent... Il y a aussi l'épandage des fumiers qui est très important. Certainement. Mais oui, mais en même temps, pour y avoir vécu assez longtemps, puis maintenant, mais quand j'y vivais, il y a beaucoup de journées où ça sent rien. Ça sent comme n'importe quelle autre ville. Mais c'est vrai que les journées où il y a une odeur, là, c'est spécial. Ça sent le Saint-Hyacinthe, qu'on dit. Moi, je le sais un petit peu parce que mon petit frère a étudié là, dans le programme au cégep, puis je suis allé passer quelques temps. Mais bon, c'est pas super important dans ce qu'on parle là. Fait que parle-moi de ton parcours. C'est quoi, mettons, tes études? C'est quoi ta job dans la vie de tous les jours?
Bon, ben, ma job, pour l'instant, j'ai pas d'emploi régulier, là, mais sinon, moi, je suis pas vraiment très éduqué, là. J'essaye d'investir dans les devises étrangères, mais c'est plus compliqué ces temps-ci. Qu'est-ce que... Ben, je veux dire, moi, j'ai étudié un peu dans la littérature, le cinéma, c'est les classiques, mais OK. si j'avais pu, si j'ai pas vraiment de vocation précise, là, j'ai pas eu envie de faire de la publicité ou de faire des films. Là. Quoique des fois, j'y rêve en m'endormant. Ça serait le fun de faire un film avec des vrais moyens, mais tu sais, c'est peut-être pas ce que j'ai de diriger une équipe. Là. Ben, je comprends. En tout cas, moi, je trouve que tu es drette dans la zone. Là. T'as vraiment beaucoup fait de bien. Je pense que le premier clip que j'ai vu de toi, c'est la pizza Delicio. On l'avait partagé sur Douteux, notre groupe en ligne, et ça avait scoré tout de suite. Et à partir de là, ben voilà, je suis devenu un abonné de la chaîne de Kevin Bruneur. C'est quoi ce mot-là? C'est quoi ce nom-là? Ben, Bruneux, pour moi, je sais pas trop pourquoi j'ai appelé ça comme ça, mais c'est-à-dire j'avais inventé le nom comme ça dans une espèce de fausse correspondance que j'écrivais entre un autre personnage qui s'appelait Sébastien Mornier, qui est une autre chaîne YouTube que j'ai faite, mais qui a rien de créatif. C'est une chaîne sur laquelle je mettais des chansons d'Oscar Tifo dans le temps que ça se faisait pas automatiquement. Là. Les affaires sont slack. Attends, c'est du Oscar Tifo. Voyons que Thierry, t'es capoté, man. C'est bon, Oscar Tifo. Moi, écoute, j'étais un des rares fans que je connaissais d'Oscar Tifo avant de te parler. C'est quand même assez capoté. Fait que là, Kevin Bruneur vient du terroir, lui aussi. Ben, c'est que j'avais comme fait une fausse correspondance entre ces deux amis qui sont en train de perdre contact, mais tu sais, je pense que j'ai complètement perdu ce truc-là. Mais quand j'ai perdu l'accès à Jeff Shakosh, qui était ma chaîne sur laquelle j'avais commencé à mettre plus de contenu. Oh fuck, perdu accès? Ben, j'ai perdu accès parce que j'avais pas mis un bon numéro de téléphone, puis ils m'ont demandé vous devez rentrer votre numéro de téléphone, puis je savais plus c'était quoi. Fait que là, il a fallu que je me crée une autre chaîne pour mettre mon vidéo. À l'époque, c'est la vidéo du Normandin. Qui était comme un peu, tu sais, j'espérais créer quelque chose, que ça soit... Ça a quand même bien fonctionné comme vidéo. Mais OK. C'est quand même un bon addon, tu sais, que ça m'a permis d'entamer sur des bases complètement neuves. Parce que là, mon autre chaîne, c'était vraiment rien que des grattages de billets de loterie. Que j'espérais que ça devienne viral le jour où j'aurais un billet gagnant. Là. Ouais. C'est une bonne idée. T'es vraiment capoté, man. As-tu un clip préféré parmi ceux que toi et tes frères ou n'importe quel, ceux que vous avez fait de vos créations à vous? Ben, moi, des fois, le problème, c'est ça. C'est que moi, j'aime bien les vidéos qui sont plus obscures, qui ont pas vraiment nécessairement fonctionné. C'est des petits trucs qui, moi, ils me font rire, mais comme ça, vite de même, je pourrais pas le dire. C'est comme une vidéo que j'ai faite un moment donné, c'était juste montrer mes nouveaux souliers. Que je m'étais acheté des souliers chez l'équipeur, des espèces de souliers de travailleurs, parce que pour passer à travers l'hiver, j'avais des souliers qui étaient rendus tellement moisis que j'avais acheté ça. J'étais tellement content de ces souliers-là que j'ai fait une vidéo. Puis c'est simplement la poussée créative de faire cette vidéo-là m'a comme libéré de... Je me souviens juste de l'espèce de fièvre dans laquelle j'étais quand j'ai fait la vidéo. Wow. Mais le vidéo en lui-même n'est pas si intéressant que ça pour quelqu'un qui n'a pas vécu ça. Je comprends. Ouais, j'ai fait une vidéo sur le vomi d'un chien. Puis ça, c'est une vidéo qui est moins appréciée dans mon catalogue, mais que quand je l'ai faite aussi, c'était l'idée me faisait tellement rire. C'est des vidéos comme ça, des fois, qui me reviennent. J'ai l'impression que tu as un fort lien avec ta création, dans le sens que tu mets tes trips à la table. Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup de pudeur dans ton processus. Je suis quelqu'un de très, très timide, là. C'est ce qui est bizarre, parce que c'est ça, si on se rencontrait, mettons, dans la vie de tous les jours, je suis pas la personne la plus silencieuse dans la pièce, là. C'est la personne qui dit pas un mot. Puis c'est pour ça, c'est ce qui est bizarre de faire une vidéo, puis il faut absolument que je parle du début jusqu'à la fin, ce qui est vraiment pas la façon classique. D'habitude, dans une vidéo, un documentaire, il parle pas tout le temps. Ouais, des fois, c'est contemplatif, on pourrait dire, effectivement. Ouais. Puis, j'ai pas tant de choses à dire, mais bon. Ben, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, là. As-tu un chien, Thierry?
Non, j'ai pas de chien, c'est pas dans la culture c'est un peu dans la culture de ma famille, par ma grand-mère, mon pépère, tout ça. Il y avait des chiens dans la famille, mais dans ma famille, à moi, j'ai jamais eu de chien. Fini. J'aurais jamais d'animaux de compagnie parce que c'est ça, j'ai jamais grandi avec ça, puis je trouve que c'est rien du trouble. J'aime les animaux, mais de là à en avoir un constamment près de moi. Est-ce que tu as déjà flatté un animal bizarre? Ben, Un ça doit alligator. non, alligator, j'en ai déjà mangé, mais j'ai pas flatté. T'as mangé de l'alligator? Ben, c'est capoté, ça. Parce Sinon, que, en Louisiane, avec mes frères, c'est ça, maintenant, on est allé dans un petit restaurant, puis on s'est fait servir de l'alligator. C'était bien le fun. Shit, as-tu trouvé ça bon? Ben, c'est que l'alligator, ça goûte beaucoup ce que c'est nourri. Je pense que c'est un alligator d'élevage, ça goûtait surtout le poulet. Là. Ah, bon, voilà, parce qu'il était nourri au poulet, genre. Ouais. Sinon, est-ce que tu as déjà fait du skidoo? Jamais, non. Est-ce que tu as J'ai déjà failli en faire en utilisé... Saskatchewan, mais c'est pas arrivé. Ah, en Saskatchewan? Ça doit être hot, ça, du skidoo en Saskatchewan. Ah ben Il y a ouais. jamais Ouais, de mais fin. c'est pas arrivé. Parce que ma famille qui m'accueillait, ils m'aimaient pas assez, finalement. Il y avait un skidoo dans leur affaire, mais ils étaient censés m'amener, mais ils ont décidé que... Non, pas de Thierry, Ouais. esti, il est trop gêné. Sinon, as-tu déjà utilisé une chainsaw? Oui, ça m'est arrivé. J'ai déjà coupé des branches sur une terre à bois, mais j'étais pas le plus habile. C'est pas là, J'ai ben pas suivi. on te voit blessé d'ailleurs sur la photo que tu nous as envoyée. J'espère que c'était pas suite à cette aventure-là. Est-ce que tu es quelqu'un qui valorise la connaissance générale? Je trouve ça intéressant d'être curieux et puis d'apprendre des nouvelles choses un peu à chaque jour, mais j'ai des gens qui ont. C'est pas sur ça que je base la bonne opinion que je me fais de quelqu'un. Ah non, hein? Moi, en tout cas, souvent, c'est une variable que j'utilise. Et moi, j'ai l'impression que tu as beaucoup de connaissances générales. Et voilà, j'ai hâte de te rencontrer, Thierry. J'espère que ça va arriver. Et d'ailleurs, je me dis, je regarde tout ça et le reste, là, on encourage bien entendu les gens à aller suivre tous les projets de notre invité ce soir. Et je me demandais si à un moment donné, ça te tenterait de faire le VJ pour nous à Douteux. Il faudrait m'expliquer de quoi il s'agit. Je pense que je comprends un peu ce que c'est, mais ça pourrait être intéressant, oui. Ouais, bon, ben la porte est dilatée. J'aime ça comme ça, mon gars. Juste après, on a Mathieu Boudreau, juste après le set de. En fait, après l'émission qu'on est en train d'enregistrer. Si t'es sur Twitch, tu vas pouvoir regarder ça et te faire une idée. J'espère qu'on va rester en contact, Thierry. J'aime beaucoup ton attitude, ton énergie. C'est le fun, quelqu'un qui est comme humble dans le processus. Je te félicite. Et il y a beaucoup de félicitations aussi qui viennent du chat que je suis en train de lire là. Et de gens que je connais. Tu fais du bien dans le paysage culturel. Et j'espère que ton père, il te laisse aller dans ces projets-là. Souvent, c'est la personne la plus rébarbatrice à ce genre d'affaires-là. Voilà, il m'encourage. Il a même filmé quelques vidéos. Il m'a aidé à filmer des vidéos. Là. C'est pas mon père qui m'empêche, qui me rabaisse. T'es capable tout seul de faire ça, genre? Oui, c'est ça. Je m'en occupe par moi-même. C'est taquin. Sinon, peux-tu me passer ton opinion sur Roger Normandin? J'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup ce que j'en connais. Là. J'ai jamais écouté au complet son film. Là. C'est le genre. Oui, c'est film, mais surtout celui qui est disponible, là, que j'avais vu sur. Je suis pas un grand connaisseur de son travail. Là. Mais t'apprécies le gars motivé oui, qui moi fait ses j'apprécie affaires. ça, cette création-là qui vient d'en bas, disons qu'on pourrait dire. Effectivement, très bien dit. Puis sinon, comment tu vis ça ces temps-ci? Là? Est-ce que ça a donné un regain à ta créativité, le virus, la pandémie, puis le reste? Moi, j'essaye. Au début, je prenais le pari que ce serait peut-être pas si long que ça. Donc, je me disais, je vais essayer de pas qu'il n'y ait pas trop, que ça paraisse pas dans les vidéos pour qu'il soit plus, parce que les gens ne voudront pas nécessairement revenir à une vidéo qui parle de tout ça, puis que quand on va en avoir haut le cœur de toute cette situation-là. J'imagine que c'est déjà le cas maintenant, mais déjà,
je sais pas trop. On voit pas les masques. C'est pour ça que des vidéos de restaurants, j'évite ça parce que. Il y a du monde avec des masques autour et tout. Mais ouais, mais moi, je mets le masque aussi, les mimiques, les faciales, ça enlève un peu les possibilités. Mais quoi qu'une fois que tu es assis, tu peux l'enlever, j'imagine. Mais pour l'instant, j'aborde d'autres sujets. Et voilà, ben c'est quand même une bonne attitude. J'avoue que d'essayer de rendre un petit peu l'œuvre intemporelle aussi. Là, si ça paraît que c'est comme la pandémie, ben peut-être que comme tu dis, dans 2-3 ans, le monde va avoir envie de faire le tour. Donc, je pense que... Ils vont être nostalgiques de ça. Est-ce que notre ami Nathan a une question pour toi? Ben, moi j'ai pas nécessairement une question, mais un petit commentaire, puis aussi un conseil. Ouais. Fait que dans le fond, mon commentaire, c'est t'es le seul channel YouTube à date qui me fait sentir relaxé et angoissé en même temps. Puis je sais pas comment tu fais. Puis genre, continue comme ça, man. Pour vrai, là. Bon, voilà, Puis, un autre fan à l'interne. Yes, puis le conseil, c'est un conseil du Canal Vie qui te conseille d'exploiter tes talents. Hein? L'ambition bien dosée dans le but de réussir est extrêmement positif. Ah, shit, ça sort pas d'un cul, ça. C'est vraiment cool, ça. Ben, écoute, Thierry, rendu à ce moment-là, j'aimerais ça que tu me fasses... Ah non, ben, est-ce que tu joues à Magic? Non. Et voilà. Je connais la magie, mais... Ouais, ben, tu fais de la magie avec ta table de montage. Mais j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif pour 70%, le show auquel tu es en train de participer. Genre, je m'appelle Thierry Havard, tu peux prendre ton personnage de Kevin Brunner ou de Jeff Swakosh. Ce que tu veux, j'aimerais ça entendre ton nom et le titre du show 70% dans la même phrase. Maintenant. Je m'appelle Thierry Havard, alias Kevin Brunner, et vous écoutez 70%. C'est un podcast. C'est parfait, man. Écoute, c'est sûr que je te réachale pour faire quelque chose encore avec l'organisme ou le reste, voir aussi si ça peut être un prétexte pour que tu ressortes tes vieux clips que tu as enlevés de YouTube pour qu'on puisse savourer l'évolution du Havard moderne. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente fin de ce qui est en train de se passer. Je te souhaite le mieux à toi, Thierry. Tu fais du bien à bien du monde. Merci beaucoup. Je vais continuer, je vais rester, écouter l'émission jusqu'à la fin. C'est super gentil, puis tu vas voir le set de VJ de Mathieu Boudreau, ça devrait être explosif. Ça va te donner un petit peu l'angle d'abord. Oui, d'habitude, Boudreau, il boudre. C'est bon. Ben, j'avais écouté la semaine dernière avec Carl Delaurier. Oui. J'avais bien aimé ça. Bon, ben, tu vois, il est en train de tout comprendre. T'es un capoté, Thierry Havard. Et dis salut à tes deux frères, ta soeur, puis ton père de ma part. Puis tu peux même rajouter ta mère là-dedans s'il est pas loin. Ça fut un plaisir de te parler. C'est bon. Mais tout ce monde-là est censé de regarder, donc j'imagine qu'ils vont le savoir. Ben, c'est parfait, ça. Merci bien gros, puis salut à tout le monde, puis... c'est ce qui est cool. Moi, Thierry Havard, écoute, je te ferai un fist bump, mais on peut pas. Parfait. Une prochaine fois. You bet. Fais attention à toi, man. Salut. Bye. Hey, on vient de se faire un nouvel ami. Moi, j'aime ça du monde. Il est tellement taquin, ça a l'air chatouillable jusqu'à après-demain, ce gars-là. C'est capoté. Là. Hey, sinon, qu'est-ce qui se passe sur le chat? Ah, ben, Mathieu dit qu'il est en amour avec Thierry, puis c'est moi aussi d'ailleurs. Ben, je pense qu'on est tous pas mal en amour avec Thierry. Faites la file, c'est moi qui y a dit avant. Puis c'est pas mal ça. Sinon, on m'a demandé comment on pouvait m'encourager pour ma musique. Puis si c'est une question monétaire, il n'y a pas de moyen vraiment. Like mes affaires. Puis partage-les. Ben oui, parce que y a Simon Steak qui parle de ton album qui évolue en terre conspi. J'ai hâte d'entendre ton prochain hit avec Peur. Ça s'en vient bientôt. Sinon, ben, as-tu une autre statistique importante de ton engin de recherche? Yes, sir. Avant qu'on aille parler avec notre bon copain Bruno. Nouvel ordre mondial qui a piqué du 15 au 21 mars. La première position, c'est le Québec, qui est aussi le seul endroit où est-ce qu'il y a eu la recherche. Donc, il n'y a aucun autre comme francophone au Canada qui a fait la recherche Nouvel ordre mondial dans les 12 derniers mois. À part des Québécois. Puis là, quand je dis là, Nouvel ordre mondial, c'est pas juste écrire Nouvel ordre mondial. Google, il réduit ça en sujet.
Fait que c'est le sujet Nouvel Ordre Mondial. Il y a le Québec. qui a fait ses recherches. Ah non, attends une minute, non, c'est pas vrai. Non, lui, excusez-moi. Non, lui, tout le monde a recherché, c'est pas vrai. OK. Mais le Québec est quand même en première Ben, position. c'est nous autres les meilleurs. Ouais, c'est ça, nous autres qui allons chercher le plus. Mais là, attends un petit peu, il y a quelque chose que je viens de déceler dans ton affaire. Là. Parce qu'avant, on était dernier, mais si c'est en français, ça fait pas de différence? Non, c'est ça. OK. Parce que Nouvel Ordre Mondial, c'est le sujet C'est le conspirationniste. New World Order. New World Order. Et voilà. Ben, merci beaucoup là-dessus, Bruno. Quand t'es motivé, on va être très content de jaser avec toi. Sinon, ben voilà, c'est Mathieu Boudreau, hein, on vous l'a dit. C'est non seulement un chroniqueur depuis une dizaine d'années, mais un des bénévoles précieux de l'organisme qui fait le VJ ce soir. Il a tout le temps le tour à aller chercher des petits bijoux politiques. Je me souviens la fois qu'il avait ressuscité les shows d'humour de Madness Ring. Ça avait été quand même une sacrée expérience. Tiens, je vais voir si je peux aller rejoindre Bruno. Ça a l'air de... Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ah, il est là! Hey, Bruno! Hey, salut! Pis? Ah ben écoute, c'est ça, j'ai fait un faux numéro. Hey, ça bourrasse en ligne en esti, j'aime ça. Un faux numéro, t'as-tu pu parler quand même à un podcast? T'es-tu tombé sur un autre podcast? Ben, ça aurait été le fun. J'ai un nouveau téléphone, puis c'est ça, il a comme mélangé des numéros de téléphone un peu, fait que j'ai appelé un autre numéro à ton nom, Tony. Personne n'a répondu. OK. Fait que, voilà. Voilà, c'était l'histoire du début de chronique. Exactement. Hey, Tony, à part de ça, j'ai un nouveau téléphone. Je suis un adulte, tu sais. Je me gèle au weed légal, je me saoule au vin nature. Je suis un adulte. Pour me rappeler que je suis un adulte, il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre qui me disait que je devais me présenter au palais de justice demain matin. Donc, demain matin, pour vrai, demain, là, à 8h15, car je serai en mode sélection de jury pour un procès. Ah ouais, hein? Ouais. Wow. Fait que c'est ça que je fais demain dans ma journée. Moi, je rentre pas à job. C'est comme un long week-end, mais avec une surprise à la fin. Fait que je sais pas comment me sentir, en fait, parce que d'un côté, j'ai l'impression que je devrais être en crise ou que ça me tente pas, parce que c'est comme le cliché culturel de se sentir de même. Effectivement. Mais, puis aussi, tu le sais que j'aime ça sentir que je fais partie de la gang, hein? Puis, C'est vrai. fait que, tu sais, Bruno belongs. C'est oui. Ça, tu sais, parce que la gang, c'est la gang, puis les chums. C'est les chums. Voilà. Mais en même temps, devenir juré, c'est un peu comme participer à un souper qui est presque parfait, mais trop intelligent pour passer à 4 saisons. Trop intelligent, oui. Ça, c'est un peu comme une nouvelle gang, hein? C'est des nouveaux chums. Hein? Fait que... C'est une nouvelle toune de Caïn un peu, là. D'ailleurs, savez-vous que, selon la page de Wikipédia du groupe Caïn, le nom du groupe s'inspire de la Bible, hein? Dans celle-ci, on explique, hein, Caïn est le fils d'Adam et Ève, qui a tué son frère Abel par jalousie, hein, pour ceux qui n'avaient pas lu le livre, et par besoin d'attention de ses parents. Donc, Le nom Caïn a été choisi car les membres trouvent que le besoin d'attention des gens est toujours grandissant. C'est donc une représentation de notre société actuelle et non une référence aux actions de Caïn. Hein? Alors, c'est de la grande profondeur, on sent, quand ils ont trouvé ce nom-là, qu'ils ont cherché dans leur âme, puis en tout cas... Aussi, autant être positif, vu que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chances que je sois choisi, comme je suis un homme blanc entre 35 et 44 ans. Fait que mon opinion a une plus grande valeur culturelle et juridique de par ce fait. Mais tout comme mon temps, d'ailleurs. Peut-être que tu es biaisé à ce moment-là. Là. Est-ce que tu sais déjà, ça va être. As-tu d'autres informations que il faut que tu te présentes? Genre, OK, tu sais juste qu'il faut que tu te présentes, tu sais pas ça va être quoi le procès. J'ai aucune idée de quel sera ou quels seront, j'imagine, les procès auxquels je risque d'être choisi comme juré. Et voilà. Parce que, d'après moi, ça va être une journée où est-ce que je vais être au premier, puis là, ben, si je suis pas choisi, il m'envoie au deuxième, puis là, si je suis pas choisi, il m'envoie au troisième. J'ai l'impression que ça va ressembler à ça. Mais cela dit, j'ai l'impression que homme blanc, 35-44 ans,
mon opinion a une valeur plus juridique plus importante, tout comme mon temps a une valeur monétaire plus importante d'ailleurs, et mon nom de famille a une valeur héréditaire plus importante. Hein? Tu sais, être bien, hein? C'est vrai que c'est winner. C'est vrai que c'est winner. C'est winner. Fait que la parenthèse, c'est l'action de grâce, hein, c'est l'action de grâce hier, puis il faut dire pourquoi on est reconnaissant à l'action de grâce. Et moi, j'ai dit que j'étais reconnaissant du fait que je suis blanc. Tu sais, personne va bien, tout le monde est déprimé, personne n'est à l'abri des pandémies, mais je suis le plus à l'abri de la justice. Et d'ailleurs, en parlant de justice, revenons-y. Fait que je sais pas comment me sentir, mais en gros, je le vois comme une expérience sociale intéressante de devenir un jury. Et d'ailleurs, je sais pas comment me sentir, mais je sais comment m'habiller. Premièrement, le masque. Hein, ici, quand je dis masque, je veux réellement dire bandeau, parce que là, je vais porter un bandeau sur mes yeux. Ah. Comme ça, je vais être aveugle, comme la justice. Ah oui, c'est pas fou. Voilà. Et tous ceux qui pensent que porter un masque, ça nous protège de boire des agrafes dans un verre d'eau. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, écoutez ma chronique de la semaine dernière, eh bien, verront que c'est pas vrai, ça sert à rien, puis je peux porter un bandeau à la place de porter un masque pour pas boire des agrafes dans un verre d'eau. Et tant qu'à y être, je vais porter une toche blanche qui pogne dans le vent, là, puis je vais apporter une balance avec des poids. Puis je vais mettre un poids pour chaque preuve d'un bord ou de l'autre, hein? Et arriver avec un doute raisonnable à la fin. Donc, je vais probablement, j'imagine, calculer l'angle de la balance à la fin. Puis là, j'imagine qu'entre 38 et 45 degrés, c'est aucun doute raisonnable. Puis 37 en descendant, c'est un doute. Je pense que c'est ça la position officielle du ministère de la Justice en ce moment. Oui, Bruno. Oui. Ouais. Anyway, tout ça pour dire que si ma toche blanche pogne pas dans ma roue de bicycle en me faisant faire un accident de la route grave qui m'empêchait d'aller au palais de justice, je vais probablement envoyer quelqu'un en prison sous peu. Alors ça m'apporte beaucoup de joie. Oui, écoute, hein, la justice, non seulement tu en bénéficies, mais là, tu vas être payé par elle, si j'ai bien compris. Je serai le bras de la justice, Tommy. Se sentir puissant, en veux-tu, en v'là. C'est quoi, c'était le film avec Pauly Shore, là, Jury Duty, qu'il s'arrange pour tout le temps rester... Effectivement, il est séquestré parce qu'il est rendu, sans abri, je pense. Il s'est fait crisser dehors de sa maison, puis il devient jury duty. Fait qu'il s'arrange pour que le procédure, pour pouvoir avoir une place où rester. D'ailleurs, c'est un film que j'ai regardé en préparation d'aller être jury duty. Pour être le meilleur jury possible. Comment? Puis en fait, ça veut dire que tu vas rencontrer l'amour, une fille qui est comme à 9 sur 10, tandis que toi, Pauly Shore, t'es à 4 sur 10, genre? Oui, mais tellement charmant. Ouais. Oui, mais tellement charmant. Est-ce Bruno? J'espère que, tu sais, sans bien entendu sortir du confidentiel, là, mais moi, juste le fait que tu as reçu la lettre, qu'il n'y a pas trop de détails, ils font juste te dire que tu es sélectionné pour le jury. C'est toutes des affaires que j'apprends. Toi, tu penses qu'il va peut-être avoir plus qu'un procès où tu vas être proposé à plus qu'un jury dans la journée? Je pense que ça se pourrait. Je suis pas certain que c'est comme ça que ça marche, mais ils disent dans la lettre que, puis là, c'est très sérieux et plate, mais ils disent dans la lettre que ils peuvent, si t'es pas choisi, là, ils peuvent te rappeler dans les 6 ou 12 mois suivants pour d'autres sélections de jury. Ah boy. Fait que j'ai l'impression que peut-être tu commences la journée avec genre comme 500 personnes, puis après ça descend, puis ça descend, puis ça descend. Puis voilà. Donc puis là, les gens sont en train de dire combien c'est quoi le salaire par jour que je vais faire si jamais je me ramasse à être jury. Effectivement, c'est moins que mon salaire. Et donc voilà. Voilà. Mais attends un petit peu. Tu vas te faire plein de nouvelles amitiés, par contre. Je vais me faire des amis et je serai aux premières loges pour le système de justice, qui est quand même quelque chose qui m'intéresse. Là. Oui, je suis pas nécessairement d'accord avec comment il marche au complet. Là. Essayez de comprendre aussi depuis l'intérieur. Hein. C'est le fun, ça. J'espère que tu vas nous en reparler, Bruno. Puis, j'espère que tu vas être là lundi prochain. C'est quoi qui peut se passer? Ils vont te dire amène une valise, puis tu parles plus à personne pendant 3 mois. À moins que je sois sélectionné pour un jury demain,
qu'il y ait un procès après-demain, qu'on délibère vendredi, puis que je sois séquestré pendant la fin de semaine. D'après moi, je vais être là lundi. Là. Bon, en tout cas, on est des believers, sinon on va essayer de gauler sur notre Bruno d'amour. Là, mais sacrée fin de semaine, ça, mon Bruno. Merci bien gros de nous avoir téléphoné. Ça m'a fait plaisir et on se reparle dans le bientôt. You bet. Vive la justice à main nue. Tu veux-tu un conseil de vie Canal Vie, Bruno? Ah ben là, vas-y, s'il te plaît. All right. Demandez un soutien psychologique. Certaines personnes, malgré les différents efforts fournis, telles les activités physiques, les différentes méthodes de relaxation et les contrôles des émotions, n'arrivent pas à vivre de façon positive. Donc, il faut demander un soutien psychologique. C'est Canal Vie qui te propose. Je pense que Bruno, il n'y a pas de misère à demander de l'aide quand vient le temps. Peut-être que le conseil est plus large que Bruno. Ah, c'est le plus. Je suis dans deux thérapies. Puis tu t'en vas dans une troisième demain. C'est ça. Ouais, exactement. Merci bien gros, Bruno. À bientôt, mec. Bye. Hey, d'ailleurs, Bruno et Florence, ces temps-ci, c'est des collaborateurs de Critique Exquise, le podcast de cinéma de l'organisme. Et ces temps-ci, ils sont au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal. Donc, les épisodes de Critique Exquise, si vous êtes intéressé par le cinéma, le Nouveau Cinéma à Montréal, le festival, ben, gênez-vous pas pour aller voir ça. Là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé dans le chat, mon cher? Il y a Simeon Ran qui vient de nous dire bye. Puis sinon, c'est ça. Là, on a pas mal déduit que c'est 103$ pour une journée, donc 12,87$ pour 8 heures pour une journée. Fait que voilà. C'est le salaire minimum plus un petit bonus. Mais pour plus un petit bonus, sûrement qu'ils vont payer à Poutine aussi. Là, écoute, il se passera ce qui se passera. Là-dessus, on va aller rejoindre notre, je dirais, surprise, un des parrains mentors. Hey, Caroline, est-ce que je suis en train de parler avec Richard? En plein lui-même. Hey, salut Richard Z. Sirois. C'est vraiment un plaisir d'entendre ta voix. Ben, t'es donc bien fin. Ben non, attends un peu. Là. Depuis le début, t'arrêtes pas de dire que moi, je suis fin. Toi, t'es fin d'embarquer sur notre show de même. C'est vraiment capoté. Est-ce que tu peux me faire un « Hi Larry » au téléphone comme dans le temps? Hey Larry! Est-ce qu'on l'a vécu? Puis là, ça veut dire que t'es rendu à Matane. Là. T'es retourné dans tes vieux amours. Oui, je suis déménagé ici officiellement à 100% depuis 10 jours à peu près. OK. Puis, qu'est-ce qui a changé beaucoup depuis que tu as quitté la place? Le trafic, la circulation par rapport à Montréal, le stationnement. Ici, c'est tranquille. Le monde est fin, le monde est smooth. C'est relax. Le plus de route que je peux faire dans une journée pour aller à quelque part, c'est à peu près 9-10 minutes. Fait que... l'autre fois, il y avait du trafic au coin de ma rue, il y avait 4 voitures. L'embouteillage, L'embouteillage. Mon grand garçon était avec moi, puis j'ai dit, regarde au coin de la rue, il y a 3 autos, puis j'étais le 4e. Mais tu sais, c'est pas nouveau pour moi parce que je suis né ici, j'ai passé presque tous les étés de ma vie ici. Famille du côté de ma mère, du côté de mon père sont ici, mes cousins, cousines. Fait que c'est pas, tu sais, tu connais bien. C'est plus loin maintenant, les distances, tu sais, à cause avec FaceTime, avec Zoom, avec tous les moyens techniques, on est plus loin de nulle part maintenant. Effectivement. Puis, fait que ça veut dire que, mettons, le Z Sirois est resté un visage connu dans le paysage matanéen, matanois? Matanais, c'est plus simple, matanais. Matanais, parfait. Écoute, je suis arrivé un vendredi soir, puis tu sais, les nouvelles se répandent assez vite. Puis le lundi suivant, 3 jours après, j'étais sur le conseil d'administration du comité qui s'occupe des spectacles à Matane. Ça fait que la nouvelle directrice, qui est une ancienne du Stade du Soleil, qui avait besoin d'être sur le bord du fleuve puis de changer de vie, elle a su que j'étais ici, puis je me suis présenté pour me faire élire sur le conseil d'administration. Fait qu'il y a un comité de 10 personnes qui... Là, c'est sûr que dans le contexte actuel, il n'y a pas de spectacle. C'est dommage parce qu'il y avait Fred Pellerin qui s'en venait, c'était pratiquement guichet fermé. OK. Mais en moyenne, il y a environ 35 bons gros spectacles présentés par Anna Matane. Ça fait que si ça reprend, là, je vais être de ceux qui vont s'occuper de ça. Qui vont monter ça. Félicitations, man. C'est quand même pas mal cool là, de... Oui, j'ai un petit compte.
j'ai un petit contrat d'une dizaine de chroniques de prévues à Radio-Canada Matane. J'ai eu des articles dans les journaux locaux, la radio locale. Ça fait que... Colin, fait que c'est comme juste du gros bénéf là, à date. Là. C'est pas mal cool de retourner sur la map comme ça. Oui, ben c'est le fun. Puis en même temps, tu sais, j'aime ça faire de la route. Fait que si j'ai quelque chose ailleurs, à Québec, Montréal ou autre, ça me dérange pas. Tu sais, longer le fleuve pour retourner vers la grande ville, c'est pas dramatique pas en tout. Là. C'est même pas pénible. Là. Il y a peut-être le bout à Québec que tu es obligé de poigner la radio là-bas. T'as tout compris. Parce qu'une demi-heure avant Québec puis une demi-heure après, je me mets des CD dans l'auto. Puis sinon, t'es-tu un chasseur? Tu pratiques-tu comme des sports de région comme ça plus? Écoute, j'ai jamais chassé de ma vie. J'ai une couple de cousins qui sont très bons. J'ai jamais chassé de ma vie. J'ai jamais tenu une carabine dans mes mains. J'ai pêché 2-3 fois. Je suis très dédaigneux des vers de terre puis de découper un poisson. Par contre, j'adore les fruits de mer, les crevettes, les pétons, le saumon fumé. Mais non, chasseur-pêcheur, non, je suis pas... C'est le côté gaspésien qui me manque, là, je dirais. OK. Ben, il n'est jamais trop tard pour commencer. Ou peut-être tu demanderas à un de tes petits-neveux d'accrocher le verre sur la ligne. Oui, ben peut-être à un moment donné. La pêche, ça pourrait être le fun. Ça peut être agréable. Puis sinon, Matane elle-même, la ville, là, qu'est-ce qui a changé depuis ton départ, mettons, quand tu étais petit dans le temps? Ben, c'est ce que j'aime beaucoup de la nouvelle administration du maire en ce moment, c'est qu'il est très 2020. Il est très comment dire, développement durable. Il y a beaucoup d'initiatives. Il y a un budget à chaque année, je pense que c'est 200 000 $ à la ville, qui sont uniquement pour des projets proposés par les citoyens. L'année passée, il y a un projet qui a été présenté par une jeune étudiante française du Cégep, qui malheureusement n'a pas pu revenir à cause de la pandémie. Puis son projet, c'est un sentier avec quelques obstacles là, en arrière du Cégep. Ça a été accepté. Puis là, j'ai vu dans le journal local qu'il était déçu de ne pas être là, mais c'est pas de la faute de personne. Ça. Ben non, c'est sûr. Puis face à la bibliothèque, à la maison de la culture dans le centre-ville, ils ont érigé ce qu'on appelle un parc urbain. Ils ont planté des arbres fruitiers un peu partout, des fruits, des légumes, puis tu peux te servir à mesure que ça pousse pendant la saison. Il y a un beau projet de piste cyclable. C'est très 2020, c'est très développement durable, c'est très actuel comme mentalité. Vraiment, ça, j'aime ça. Moi, ta piste d'hébertisme avec des obstacles en arrière du cégep, là, écoute, c'est sûr qu'on va passer te voir à Matane. Si vous avez besoin de monde pour faire un show aussi, on va être bien content d'aller faire un tour. Là. N'importe quel prétexte pour aller voir mon Richard préféré. Écoute, un douteux, ça serait le fun de m'emmener à Matane, idéalement, l'été prochain ou après la pandémie, parce que là, on avait le droit à peu près à 4 spectateurs et demi. Mais ça pourrait être un événement, ça pourrait être quelque chose d'organisé puis qui pourrait être bien agréable. Ben, you bet. Écoute, Richard, moi, je suis content d'apprendre que c'est juste du positif, le déménagement. Je suis un petit peu triste d'apprendre que tu es rendu loin, fait qu'on va sûrement moins t'entendre à 70%. Mais si tu me permets, je vais continuer de t'achaler une fois par mois pour venir jaser du reste ou de quoi. Avec plaisir. Ben écoute, j'ai 2 de mes 3 enfants qui sont à Montréal. Fait que j'ai un garçon dans Villeray et une fille dans Verdun. Fait que c'est sûr que je vais aller les voir régulièrement. Il y a une affaire qui m'inquiète un petit peu d'ici, c'est qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit j'ai un conseil à te donner, puis à chaque fois j'ai l'impression que ça va être dramatique. Puis c'est toujours achète-toi une bonne sucre et des mitaines. Ça fait que ici, moi je suis pas direct sur le fleuve, mais je suis comme à 2-3 minutes de marche du fleuve. Là. Je l'ai pas directement devant les yeux, mais novembre, décembre, janvier, février, le moins 30 avec le vent qui vient du nord, là, puis tempête de neige, là. Ça va réveiller le Richard. Je peux pas faire comme quand j'allais vous voir à douteux, pas de couleur, pas de sucre, pas de mitaine en plein hiver. Ça va être différent, ça, c'est sûr. Puis là, tu te retrouves avec une grande entrée de cour à pelleter, là. Ben, une bonne entrée de cour. La maison est assez grande ici, puis il y a une grande galerie. Puis, ça fait qu'il faut, il va falloir que je pelte un peu puis que je déneige. Mais, je vais hiberner avec un peu de bouffe. Je vais me coucher puis je vais me réveiller au mois d'avril. Ben, écoute, Richard, ça a été vraiment un plaisir de te reparler. J'ai tellement de respect pour toi. Je te chatouillerais, mon gars, encore là. J'ai besoin de chatouiller. Je vais aller dans le Nathan. Écoute,
On a quasiment déjà dansé un plane là, à 2-2. Là. Ben, on a dansé un slow, toi puis moi. On a dansé sur Oui. Berlin. Ça va être un moment quand même assez magique. Et romantique. Ah, écoute, Richard, tout pour toi, man. Si tu reviens dans le coin, tu es un mot courant, je te paye à manger. C'est sûr. Hey, merci. Ben fin, merci. Merci de ton appel. Écoute, merci à toi, Richard Z. Sirois, mesdames et messieurs. Je te souhaite le mieux dans dans ta nouvelle vieille ville, on peut dire. T'es bien fin. Merci. À bientôt. C'est capoté. Ça, c'est un bon 70%. On a-tu du plaisir, Nathan? Ah, moi, je jubile. Tu jubiles quoi? Du jus. Tu jubiles... C'est pas ça qu'on jubile? Oui, je pense que oui. Ah, c'est quoi? C'est MP Simard, là. Je pensais qu'on allait vers Martin. On va checker ça. Est-ce que je parle à... Ah non. Attends un peu, là. Récent, celle-là ici, comme ça. Wow. On est supposé parler avec Marie-Pierre Simard. Marie-Pierre Simard et les péchés mignonnes. Ne peut prendre votre appel pour le moment. Veuillez enregistrer votre message après le signal. Je vais raccrocher. Pour moi, c'était elle qui essayait de m'appeler, puis on s'est croisés. Je m'excuse de ça. Peut-être tu peux nous parler d'une de tes statistiques pendant qu'on rattrape la logique. Après le nouvel ordre mondial, on a Dictature, hein, que lui, il a piqué du 26 avril au 2 mai au Canada. Puis la première position, c'est l'Alberta. Puis le Québec est en deuxième belle position. Fait que l'Alberta nous a surpassé pour la dictature. Puis si on compare Nouvel Ordre mondial et dictature, la dictature a une différence de 84% de plus. OK. Que le plus... Puis là, quand je dis, je fais ces références-là, c'est le plus haut de chacun comparé. Fait que le plus haut de Nouvel Ordre mondial est 84% moins haut que le plus haut de dictature. Voilà. Et sapristi. Là-dessus, on s'en va rejoindre la très charmante Marie-Pierre Simard. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Hey, moi, ça va super smooth. Je viens de parler avec un de mes idoles, Richard Z. Sirois. Puis là, je parle avec toi. Puis Nathan qui est là. Puis écoute, moi, ça va super bien. Bon, ben bonjour tout le monde. Ça, c'est le fun. Hey, salut. Moi aussi, ça va bien, ouais. Tommy. Oui, j'ai eu un bon 2020, comme beaucoup de gens. Mais moi, mon highlight de 2020, c'est que je suis déménagée dans Schlaga. OK. Et ça, c'est vraiment mon quartier de rêve. Tu sais, Schlaga, pour moi, c'est un peu un safe space là, où en fait, je peux me promener sans brassière, avoir des crocs, puis sniffer du pan sans me faire juger. Fumer des casse-croûtes, ce genre d'affaires-là. Ben, c'est ça, tu sais, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une petite puff de PAM pour te sentir moins seul dans cette pandémie. Les gens, tu sais, pour vrai, ils rient souvent de Schlaga, mais pour vrai, moi, je trippe au bout, là, tu sais, depuis que, c'est là que je réalise, en fait, que tout ce temps-là, c'était dur d'être sur le plateau, tu sais, de me faire croire en moi-même, que j'aime ça payer 15 fois le prix d'un logement pour être une artiste underground avec mon foulard puis ma sacoche banane, là. Ouais. Qu'un café en bas de 8$, c'est pas un bon café, là. Exactement. En plus, moi, je marche même pas. Je prends mon char pour aller au dépanneur au coin de la rue, tu sais, fait que ça me... Au pays de Luc Ferrandez, ça devait pas être évident tout le temps. Ben non, c'est ça. Je suis désolée, d'ailleurs, pour tous les gens qui ont à cœur la planète qui nous écoutent. Je viens de me faire pincer, là. Mais en tout cas, j'aime bien ça. C'est la gars, de ça que j'avais envie de te parler ce soir. Ben, moi, depuis que je suis arrivée ici, là, depuis la moitié, ça fait à peu près 6 mois, il s'est passé plein de choses. Mon bloc a été infesté par des punaises de lit. Ah, bref. Oui, j'ai fait plein de plaintes à la DPJ. Je me suis fait charpier mon char. Oui, il y a des gens qui ont dessiné des pénis avec un charpie sur mon pare-brise. Ça, si tu me permets à ce moment... Ah, ben peut-être pas sur le pare-brise, mais moi, si j'avais un char, je le beurrerais au charpie tout le temps. Ben, c'est vraiment une bonne idée quand même, parce que en plus, ça part. Mais, c'est pas comme, mettons, de la peinture, c'est un charpie, puis je trouve que ça fait de la vie sur un vieux char. Mettons, moi, mon char est vieux, fait que c'est correct, tu sais. D'ailleurs, j'ai le... Oui, vas-y, je t'écoute. Non, c'était pour dire exactement, et c'est ton tour. C'est ça, moi, d'ailleurs, je les ai laissés un bon 2-3 semaines, les pénis, dans mon pare-brise, parce que... Comme ça, je me disais, si jamais je frappe quelqu'un, c'est pas de ma faute. J'ai la vue tout à fait correcte. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Ou pénestrué, là, c'est comme on veut. Un petit jeu de mots comme ça sur le scène. C'est parce que, tu sais, Tommy, moi, les brigadiers, c'est un peu comme mes limites de carte de crédit en ce moment. Tu sais,
Je sais que c'est pas recommandé, mais ça m'arrive de les bumper, tu sais, de temps en temps comme ça. Je te reconnais, là, je te reconnais. Là, tu me reconnais, là, hein? T'apprends à ta place, toi. Je prends tout le temps ma place. Et moi, en fait, ce que je trouve beau, surtout dans Hochelaga, c'est que je trouve que les junkies, ils font vraiment preuve de créativité pour trouver des fonds. Une petite anecdote comme ça, l'autre jour, ce qu'on disait pour aller chercher mon ami avant qu'on soit reconfiné. Et c'est un samedi matin, 9h, il y a une madame qui part à courir en criant « C'est moi qui bloque mon accès, qui se met devant moi dans la rue, comme ça. » Et là, moi, je suis fait quand même empathique. « Aidez-moi. » Tout ça, je pensais qu'elle s'était fait violer. Fait que je baisse la fenêtre. « Oui, comment je peux vous aider? » Première erreur, elle rentre dans mon auto, comme ça. OK. Elle rentre dans mon auto, je sais plus trop quoi faire. Fait que là, je dis, qu'est-ce que vous avez besoin? Que j'appelle la police, elle me dit non, de l'argent. Ah. Je me suis fait bien avoir, hein? Oh, fait qu'elle gueulait à l'aide pour avoir de l'argent. Ben, c'est ça. Ben, oui, j'étais sûre qu'elle s'était fait violer, là. En plus, elle a un petit peu d'écume. Ben, je sais que c'est pas vraiment un signe avant-coureur du viol d'avoir des écume sur le bord de la bouche, mais moi, j'ai vu, en tout cas, j'ai cru à son jeu. Elle est rentrée comme ça dans mon auto. Fait que moi, j'ai fait comme toute bonne personne qui se fait kidnapper par une junkie dans son propre véhicule. J'y ai donné 5 $. Mais c'était pas assez. Ah! Non, c'est ça. Finalement, elle a volé mon pot de change. Puis comme j'étais serveuse, j'avais beaucoup de change. J'étais partie environ avec 35 $. Ah ben, tabarnak, hein? Oui. C'est de l'extorsion, ça, Marie-Pierre? Ben, un peu. Puis le pire, c'est qu'elle voulait toujours pas quitter mon véhicule. Fait que j'ai dû continuer avec elle sur le chemin, avec elle dans mon auto. J'ai pas beaucoup d'autorité, moi. Fait que j'étais comme, s'il vous plaît, allez-vous-en. Elle voulait pas m'écouter. J'ai conduit jusqu'à chez mon ami, comme ça. Et là, eux, quand ils m'ont vu avec elle, ben, au lieu de venir m'aider, ben, ils me regardaient au loin, puis ils riaient. Ils pensaient que j'avais fait un lift. Ouais, ben, c'est un peu ça que tu y as fait, finalement. Là. Ben oui. Un lift, exactement. sauf que c'est toi qui payais pour la transporter. Exactement. Fait que c'est ça que je voulais vous conter ce soir. Mon expérience dans Hochelaga, c'est plaisant. Ben, je suis content que ton déménagement se soit bien passé et que le reste va bien aussi. Il n'est pas trop tard pour en parler non plus. Tu as mis ça sur Facebook un peu partout. Mais c'est quoi l'affaire que vous avez participé, toi puis Val-Belzile? C'est quoi ça? Oui, c'est le prochain stand-up. En fait, c'est une émission un peu, ça ressemble un peu à dans le temps quand il y avait En route dans mon premier gala. C'est pas tout à fait le même concept, mais c'est des compétitions d'humoristes, des duels qui s'affrontent. Et là, il y a comme 4 rounds. Et si tu gagnes la première, tu t'en vas à la deuxième jusqu'à la finale. Et là, tu peux gagner 1 heure à Juste pour rire. Oh, Chris! Ouais, ben, bonne chance. Je te souhaite le mieux là-dedans. Ben, merci beaucoup. Fais déjà voir ma première... J'ai fait ma première round qui est passée jeudi passé sur Novo. C'est encore sur le site Internet. Vous pouvez aller voir ça. Sinon, ben, on peut peut-être aller sur ton Facebook pour trouver le lien vers la patente. C'est peut-être plus facile à trouver. C'est meilleur pour me vendre que moi-même, hein? Ah ben, ouais, il faut ce qu'il faut. Ce qu'on veut, c'est mettre Marie-Pierre Simard sur la map. Mais félicitations pour ça. Je te souhaite bonne chance là-dedans, c'est sûr. Ben, merci beaucoup, Tommy. C'est bien gentil. Ça me fait bien plaisir. Puis, je te souhaite un bon mois d'octobre. On se reparle le 2e lundi de novembre. Excellent. À bientôt. Oui, fais attention à toi. Hochelaga n'a pas l'air facile. Non, c'est ça. Je vais être prudente. Hey, à bientôt. OK. Bye. Ah là, ça avance bien ce soir. Peut-être, avant d'aller parler avec notre cher Martin de Ménage du Dimanche, tu peux nous envoyer une autre statistique? Yes, sir. Prochain mot de la liste, c'est adrénochrome, que j'ai découvert, qui existe pour vrai. Hein. Un procédé d'adrénochrome, c'est de prendre l'adrénaline puis de l'oxyder avec un agent oxydant dans une éprouvette. Puis ça, c'est une drogue qui existe. Ouais. Mais bon. L'adrénochrome a piqué du 15 au 21 mars. Encore, hein? C'est tout du 15 au 21 mars. Oui, il y a quelque chose qui se passe le 15 au 21 mars. Puis le deuxième pic, c'est du 12 au 18 juillet. Fait qu'il y a eu 2 grosses lancées. Puis bon, la Saskatchewan se retrouve en première position pour l'adrénochrome. Puis le Québec, lui, se retrouve en 10e position. On est un petit peu plus en arrière pour l'adrénochrome. On fait vraiment nos recherches. Hein? Puis, si on compare l'adrénochrome avec le gagnant de tantôt, qui était la dictature, il y a une différence de 94% en faveur de l'adrénochrome
par rapport à la dictature. Donc, il y a vraiment beaucoup plus de gens qui ont recherché adrénochrome que dictature dans les 12 derniers mois. Anyway, entre moi et toi, Nathan, là, si tu as besoin de rechercher le mot dictature, c'est weird. Tu sais, me semble, d'habitude, le monde, en tout cas, il faut que tu ailles ton secondaire 1 pour savoir c'est quoi, j'ai l'impression. Là-dessus, ben, je pense que merci Nathan, on peut aller rejoindre Martin, il est juste là, on the side, living on the edge of the camera. Martin Godette de Ménage du Dimanche, du Deep Steak et du Crachoir. Ben oui, vas-y. Pensez pas que si on vivait dans une dictature, on pourrait pas chercher le mot? Ben, je pense que effectivement, ça ressemble à ça en Chine. Ouais. OK, Food for thought. Ouais. Ben écoute, nous, on l'a pas facile, la dictature. Non, c'est sûr. On s'est fait commander, on s'est fait livrer de la pizza, puis des gâteaux. Là, on peut choisir les films qu'on écoute. Puis, excuse, parce que t'es en train de streamer. Ouais, aussi, live. Je peux partager mon opinion dans la dictature à n'importe qui. Dans certains pays, t'aurais même pas pu parler au téléphone avec une femme. Écoute, ça a des virus spéciaux, ces affaires-là. Là. Ça peut chirer, ouais. Ah, c'est ça. Hey, fait que on poursuit un petit peu la rencontre des gens qui font la complosphère ces temps-ci. On a eu la semaine passée Jason qui nous a parlé du Dr Raoult. Et cette semaine, Martin, de qui tu viens nous entretenir? Ben, j'ai pensé parler d'une personne qui est excessivement d'actualité, c'est-à-dire nul autre que... Ben là, il y a plusieurs noms. Nous autres, ce Ménage du Dimanche, on l'a baptisé Max Tiff Microbo, là, mais son vrai nom, c'est Maxime Ouimet. Donc, c'est de lui que je vais vous parler. En fait, je ne vous le présenterai pas comme on ferait une présentation d'une personne. Je vais vous relater des événements. Ça va faire office de présentation. Ça me semble très... J'ai pas l'impression qu'il va rester longtemps dans la complosphère, lui non plus. Ah, ben écoute, je pensais ça, là, 9 mois, moi aussi. Puis, regarde, ils sont encore pas mal toutes là. Shout-out à Scarface Dion, d'ailleurs. Fuck. Non, mais on part pas là-dessus, sinon on va l'échapper. Mais en fait, Maxime Ouimet est un policier pour la ville de Laval. Jusque-là, rien de particulier, si ce n'est qu'au mois de mai, ça a fait la tournée en fait des différents médias sociaux. Au mois de mai, il avait procédé en fait à ce qu'on pourrait appeler une intervention ou une arrestation, entre guillemets, ou musclée, on va dire ça comme ça, de 3 jeunes hommes à Laval. Qui, en fait, ça s'est soldé, en fait, par une contravention pour ne pas avoir respecté les règles de confinement. C'était 3 jeunes hommes qui s'en allaient en véhicule chercher de l'eau au dépanneur. Semblerait-il que le véhicule circulait erratiquement et louvoyait, fait que ça a été la source de l'intervention. Après ça, ils ont demandé aux jeunes hommes. De toute façon, ce que je vous raconte là, vous pouvez tout le trouver. Là. Ils ont demandé à un des jeunes hommes de sortir du véhicule. Il y a eu refus d'obtempérer. Ils ont sorti le jeune homme. Puis là, écoute, après ça, ça a été un tollé, bien sûr, de protestation des amis de la Sainte Fondation, que je n'ai pas besoin de vous présenter. Et à l'époque, Cheveux de Prince s'était empressé de demander à être mis en communication avec le dit jeune homme en question. Maintenant, fast forward jusqu'à aujourd'hui. Il s'avère que Tiff Microbo est également un entrepreneur, comprends-tu? Et dans le domaine spécifiquement capillaire et de l'esthétisme. Fait qu'on l'a également baptisé le policier esthétique à quelques reprises. Mais éthique, là, parce qu'il y avait tout le dossier qui n'a pas eu, en fait. Mais vous êtes calembourdingue en esti, hein? On se laisse aller. On se laisse aller. Fait que, voilà. Puis, là, ce qui est encore... fait que là, rappelez-vous, là, tollé de protestation envers Maxime Ouimet. OK. Maintenant, arrive le moment où le dit policier en question s'auto-proclame le policier du peuple. Et il en a assez, Tommy. Il en a assez de cette dictature et de ces règles. Lui, là, il est sur le terrain, OK? Ouais. Puis lui, il voit qu'il n'y en a pas de pandémie. Ouais. Avec ses yeux, là, il voit qu'il n'y a pas de pandémie. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Pas de virus. Et également, tu sais, des fois, il passe devant des hôpitaux, là. Ils sont vides. Fait que c'est ça sa prétention. Évidemment, ça en a fait la coqueluche complète
du mouvement complotiste. Finalement, québécois. un policier qui parle et qui nous dit la vérité qu'on voulait entendre Pour vos enfants. pour nos enfants. Les enfants. Non, pas nos enfants. Vos enfants. Vos enfants. Ouais. Très important. Il n'y a aucune notion possessive là-dedans. OK? Fait que voilà. Et là, écoute, s'ensuit une série d'aventures rocambolesques. Évidemment, qu'il fait la tournée des vrais médias, c'est-à-dire Kruger-Tadros, André Pitt, qui d'autre? Regarde. Fait que là, il fait vraiment, tu sais, une média up, là, tu sais, au sens strict du terme, auprès de toutes les instances importantes, là. OK? C'est vraiment pas le bon mot. Non, parce que, mais TVA, c'est contrôlé par le gouvernement, Tommy. je Tout le monde comprends. sait ça. C'est des comprends, commandes, oui. puis des commandes. C'est les démocrates de Georges Snouro. Fait que, il annonce en grande pompe, dans une envolée, écoute, sa passion pour le droit et la droiture prend le dessus, puis il décide d'annoncer sur les médias sociaux qu'il va se retirer, remettre sa démission de la police vendredi, c'est-à-dire vendredi dernier. N'est-ce pas? C'est très récent. C'est vraiment la actuel. veille de son stunt, et il a sorti des articles de journaux depuis à l'effet que il voulait faire ça un peu comme dans les films, un peu comme, j'imagine, dans Lethal Weapon, quand Mel Gibson, lui, il n'est pas content de remettre sa badge et son arme de service. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que la veille, figure-toi donc, qu'il y a eu un incendie à son commerce. Oh. Dont tout laissait penser qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Chose bizarre qu'on a constatée en fin de semaine, parce que, écoute, là, Maxime Ouimet aussi, c'est un peu comme Mélissa Cormier, Jean-François Dubois. Ce sont des superstars des médias sociaux. C'est un média qu'ils contrôlent et dont ils sont en maîtrise absolument totale. Là. Ouais, ils des font génies. jamais de gaffe. Là. Des génies. Non, c'est ça. C'est des savants de Facebook, en fait. Voilà. Et là, il a fait plusieurs publications, dont une dans laquelle il dit que la raison pour laquelle les fenêtres de son commerce étaient fracassées, c'était pas parce qu'il y avait eu une entrée interdite, c'était parce que c'est les pompiers qui ont éteint le feu en passant par là. Mais là, comment a pu se trouver un cocktail Molotov dans son commerce, Tommy? Je te le demande. Ouais, c'est... Ce à quoi j'ai envie C'était de... après la fermeture, la porte est barrée, il n'y a pas de fenêtre de péter, il y a quelque chose qui est... Hey, c'est une question, j'accuse personne, c'est une question. Là. Vous pouvez me répondre aussi, Colonel Moutarde avec le chancelier dans la salle à manger. Là. Mais il reste que la question peut se poser. Et là, puis il faut que le colonel Moutarde et le chandelier se rendent dans la salle à manger. C'est ça, tu sais. Et là, écoute, Tommy, bref, là, coup de théâtre, alors qu'il avait signifié à toute la population qui était suspendue à ses futurs agissements qu'il était pour remettre sa démission. Il y a certains journalistes, dont La Presse, entre autres, dans un article du 9 octobre, qui a appris qu'en fait, il ne voulait pas remettre sa démission. Il voulait un congé maladie pour protéger de sa famille de quoi? De la COVID, Tommy, qui n'existe pas. Il n'y en a pas de pandémie, mais je vais prendre un congé maladie, je vais surfer sur la wave de ma popularité, puis après ça, on checkera les options. Donner plus de temps sur ma job aussi on the side, parce que ça tournée doit des s'appeler médias. Scalpélite, j'ai l'impression. Oui, c'est exactement. On peut voir, est-ce que là, tu es en train de... Ça diffuse, oui, il y a des gens qui le voient. Et là, vous pouvez voir que le monsieur, il est spécialisé dans la microscopique greffe de cheveux, si on se fie à son scalp à lui-même. Donc, écoute, veut-il battre un record Guinness des plus petits implants capillaires de garde? Je ne sais pas. C'est comme de la fausse pelouse partout je sur ne le sais crâne, pas. Peut-être que... Ça a l'air d'un tatou. Ouais, encore. Peut-être que c'est ça. Écoute, j'en ai aucune espèce d'idée. Et même, je vais vous avouer, je m'en calisse. Ben oui, Sauf qu'il reste que... Moi, pour être moins dans l'humour par rapport à Maxime Ouimet, là, évidemment qu'il y a un profil personnel, il y a une page Facebook qui l'alimente, écoute, sans arrêt, c'est la pamoison totale. Qu'est-ce que ça va... Quelles seront les suites? Au final, moi, j'ai un peu l'impression, c'est très personnel, mais depuis le début de la semaine, il a été présenté en héros, enfin, un policier qui prend très instrumentalisé. Prend la parole et tout ça. Ouais. Après ça, autre fait à noter, en fait, la loupe ne peut pas être complète sans que je mentionne le fait suivant. C'est que dans le même article du 9 octobre, dans lequel il est fait état
du fait que ce qu'il avait demandé, c'était un congé maladie. La police de Laval, il y a eu un imbroglio évident là, autour de ça, parce que la police de Laval avait sorti un communiqué annonçant qu'ils avaient accepté sa démission en date du 8 octobre. Fait que ça, c'est weird, de 1. Et de 2, c'est qu'il a prétendu dans l'article de la presse du 9 octobre qui a été mis à jour le 10 octobre sous la plume de Tristan Péloquin que Stéphane Blais allait, s'il y avait des remontrances de la part du service de police de Laval, on ne prétend pas qu'il y en aurait, mais si jamais il y en a, Stéphane Blais prendrait sans doute sa défense. Sa sainteté lui-même. Fait que là, imagine-toi le party de Noël de la Fondation. Tu pourrais avoir la victime de l'arrestation musclée et Tiff Microbo, tous les deux défendus par l'argent des ouailles, se faire des gros câlins, pas de masque et faire une belle photo op. Ça serait merveilleux. Jésus est partout. Praise the Lord, puis fuck you. Et voilà. Merci beaucoup, Martin Godette. Ménage du dimanche. Vous pouvez chercher le hashtag. Sinon, c'est le crachoir. Mais là, Tommy, nous autres, on se voit mercredi. Là, hein? Oui, c'est les mercredis. Déjà, ça déborde. J'avais peur qu'on trouve du matériel solide, mais déjà, ça déborde. Écoute, là. C'est ça. Tu veux-tu un conseil Canal Vie avant de t'en aller? Ah oui. Qui en voudrait pas? Bon, Canal Vie te propose d'oublier le passé et de vivre le moment présent, Martin. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est sublime. Merci, Martin. On va le revoir mercredi sur Douteux TV. C'est sûr et certain. Merci aussi, Nathan, très, très présent. As-tu encore... Voilà un commentaire. Merci à Andy aussi de s'être abonné. On va y parler dans quelques instants à part de ça. Pas de Vinosaure, il dit « Je te comprends, Nathan, de boire à la bouteille. » Merci. Sinon, je pense qu'il y a eu pas mal de globaux. Puis des gens qui disent qui parlaient de la beauté. Il a pris de l'argent à Jeff Bezos puis il nous l'a donné à nous autres. Puis sinon, du côté des statistiques... Hey, salut Andy. Allô, comment ça va? Ça va super bien. J'entends pas l'hélicoptère en background. J'espère que tout va bien. Non, tout va bien. Je suis présentement à l'aéroport de réparation d'hélicoptères en ce moment. Ça fait 3 semaines qu'on attend des dons pour réparer les hélicoptères. Ben oui. Parce que là, j'ai entendu dire en plus de ça que vous allez prendre l'argent du Patreon, le nombreux argent de Patreon que vous allez donner à Mathieu Boudreau. Là. Ben, on y a payé une caméra, oui. Ah, bon, ben voilà. Et c'est pour ça que l'hélicoptère de 70% n'est toujours pas réparé en ce moment. N'empêche, j'ai quand même des nouvelles pour vous. T'es con. OK, go. Alors, la première nouvelle, c'est un passant qui aurait remarqué en soirée, en fin de semaine passée, que la lumière de l'église catholique Saint Peter and Paul, dans la ville de Pearl Rive, en Louisiane, est allumée à une heure plus tardive qu'à l'habitude. Le passant non identifié se serait donc approché de l'église et il a remarqué le prêtre à moitié nu en compagnie de 2 dominatrices se donnant des plaisirs charnels sur l'autel. D'ailleurs, sur cet autel étaient placés des modules d'éclairage de scène, des jouets sexuels, un trépied avec un cellulaire, ce qui était du sexe normal là, pour enregistrer les ébats. Comme tout bon citoyen, le témoin a enregistré les pêcheurs en action avant sur son téléphone, puis par la suite a appelé la police. Parce que, tu sais, c'est priorité. C'est ça qu'il faut faire quand tu trouves quelqu'un qui faut dans une église, t'appelles la police. N'importe quel crime, filme-les avant de le rapporter. C'est important. C'est sûr. Tu veux avoir la preuve que l'hôtel est souillé. Fait que tu veux pas comme aller empêcher l'hôtel d'être souillé puis pas avoir de preuves. Un va pas sans l'autre. Le curé, il avait le tour. Hein, il s'est ramassé 2 checks, c'est ça? Il a probablement payé pour. Ah, mais, mais ça, c'est mon opinion. Avec la caisse, c'est la petite caisse. Probablement. Avec l'argent des Patreons de l'Église. Voilà. Bon, next, on quitte la Louisiane. Ah non, attends un peu, j'ai pas fini. Le père Travis et ses 2 dominatrices ont d'ailleurs été accusés d'avoir enfreint la loi sur l'obscénité parce que les actes se sont passés dans la vie de tous. La ville, d'ailleurs, la veille, une des accusées avait écrit sur les réseaux sociaux qu'elle s'apprêtait à aller à la Nouvelle-Orléans pour aller souiller la maison de Dieu. Et là, bonne nouvelle en passant, la bonne nouvelle 70%. L'archevêque de la Nouvelle-Orléans a visité l'église pour y accomplir en fait un rituel pour ramener la sainteté de l'autel qui a été sali par la Trinité maudite. Donc tout est réglé, Dieu est revenu.
les priorités. Ben oui, ils ont souillé les gars. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Les États-Unis, hein? Parlant des États-Unis, bonne nouvelle, 70%. Oh. Il n'y a personne qui crie. Hein. Ben écoute, yeah! La bonne nouvelle, 70%. Yeah! L'armée américaine s'apprête à doter certains membres de son escouade canine de lunettes de réalité augmentée spécialement conçues pour eux. Utilisées entre autres pour leur capacité à flairer les explosifs, les chiens militaires sont accompagnés par cette tâche par des dresseurs et dresseuses qui doivent être proches afin de leur donner des ordres. Puis ce travail va enfin pouvoir être fait à distance à l'aide d'appareils de réalité augmentée qui vont pouvoir donner des indications visuelles aux animaux. Donc enfin, les humains vont arrêter de mourir et laisser ça aux chiens. Quelle belle leçon de courage. Chris Mazan, s'il y a quelque chose qui est courageux dans la vie, c'est bien le chien, mais c'est donc bien capoté, ça. T'es en train de me dire qu'ils vont donner des casques de réalité virtuelle aux chiens? Ça fait techniquement des cyborgs, ça. Là, en ce moment, il y a des câbles. En ce moment, il y a des câbles, mais il y a une version sans fil. OK, je comprends. Aïe, man, c'est donc bien capoté, ça. C'est fantastique. Fait que, c'est tout pour moi. Je suis toujours à l'aéroport de... Ben oui. On va... C'est quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu me niaises pas encore! Attends, là, si je comprends bien, l'hélicoptère vient d'exploser dans le hangar. J'ai l'impression que... Oui, mais c'est ça un peu. Je suis pas inquiète pour Andy, il est fait fort. Il a appris à rouler sur lui-même quand le feu poigne dans ses vêtements. Et anyway, il est presque tout nu tout le temps. Donc, je pense que Andy, ça devrait bien aller. On progresse dans ce 70%. Je suis très content. La prochaine personne à qui on va parler, c'est quelqu'un qu'on ne voit plus souvent sur 70%, mais il est très occupé. Un nouveau père de famille et le reste, on va aller parler avec Simon Payton. Simon Payton, bonjour. Hey, wow, ouais, ça direct, même pas de la petite toune d'attente. Non, pas cette fois-là, Hey, comment ça va par chez vous? Ah, ben ça va bien. Écoute, on est confinés. J'étais avec ma copine et ma petite fille. On a des moments de bonheur. J'écoute Bumbo en repeat. Ouais. Ça, c'est comme 3 minutes de toune de générique. 4 minutes de show, puis 3 minutes de tonne de générique, là, ça devient... Ça, ben là, je les apprends aussi à la guitare pour faire à peu près, parce que ça sera pas toujours la version de YouTube. Là, j'essaie de faire des différentes versions, là, tu sais. Fait que c'est lourd, là. J'essaie d'y rentrer d'autres choses, là, mais écoute, c'est Bumbo qu'elle veut. Ah ouais, hein? Est-ce que tu maudis le jour que tu lui as fait découvrir? Oui, mais je pensais pas qu'elle allait accrocher à ce point-là. C'est pour de vrai, c'est spécial, là. Ouais. Aimer autant un auto qui sort d'un œuf. C'est weird, hein? Est-ce qu'on sait c'est quoi son deal? T'as-tu appris des affaires sur Bumbo que nous autres, on sait pas, genre? Ben là, à part ça, que dans le fond, j'ai réalisé que Bumbo, il sortait d'un œuf. Fait que dans le fond, Bumbo, c'est comme un jaune d'œuf. Ah, j'aime ça. Plus qu'une voiture. J'aime ça. Est-ce que tu penses que, parce qu'il n'est pas comme le seul char vivant de cet univers-là, est-ce que les autres chars vivants sortent d'œufs, eux aussi? Probablement, mais je crois que Bumbo, c'est lui qui fait tous les autres œufs, les autres jaunes, même s'ils sont pas jaunes. OK. Il faudrait vérifier, mais je crois que Bumbo, c'est lui qui fait toutes les voitures. OK, c'est bon. OK, hey, sur ce délire, Tommy, parce que le temps avance, tu savais à quel point j'ai dit ça, écoute, on va arrêter de m'en donner, j'ai même mis mon timing. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait des recherches dans mon grenier, qui est un sous-sol, et j'ai trouvé des vieux documents qu'un ami m'a envoyé dans début 2000. Ce gars-là, dans le fond, il était en psychiatrie, puis il m'a envoyé pendant 1 an des lettres, genre 1 par semaine, des choses comme ça, qui m'expliquait pourquoi et comment, et des théories aussi sur sa vie en psychiatrie. Okay. Écoute, je veux pas rire de la santé mentale, mais ses écrits sont assez quelque chose. Moi, je me tenais avec, dans le fond, à la fin secondaire. Puis à la fin secondaire, du jour au lendemain, il est comme devenu, puis il se prenait pour Jésus. Oh boy, c'est quand même un peu grave, ça, là.
Ouais, c'était assez élevé, là. Puis il était très connu dans ma ville parce qu'il vendait avant, fait que c'était un gros vendeur connu. Puis là, on était à l'époque de la mescaline. Fait que là, lui, je pense qu'il y a un cap à 10 qui n'a pas passé. Fait que là, c'est ça. Fait que là, mettons, là, j'ai quelque chose comme 50 lettres, OK? Je vais pas te lire les 50 lettres, on s'entend. J'ai des petits bouts comme que je peux te lire, que j'ai même pas... Là, j'ai regardé ça tantôt, mais je te dis, je peux écrire un livre avec ça. On y va comme au hasard dans une ou deux. Au pire, tu reviendras dans le futur avec d'autres. Mais écoute, Simon, avant que tu te lances là-dedans, là, cap à 10, ça doit faire 25 ans, j'ai pas entendu ça. Ah ouais, un parachute. Un parachute. Ça, par contre, moins longtemps. OK. Bon, ben, cap à 10, même. Ça, là, ça atteignait la limite là, de Doors, là, genre, là. Les portes de la perception. Ah, c'est sûr. Ben, là, aussi, la mescaline, on déconseille fortement n'importe qui de prendre ça. Là. Ah, ouais, on a recommencé à zéro ces soirées-là. Et voilà. L'apprentissage de la vie. Là. Ben, surtout que là, ton ami, il est rendu Jésus à cause de ça. Peut-être qu'il va avoir des belles affaires, par contre. Là, il m'envoie, mettons, j'ai une lettre ici qui vient de l'hôpital. Maintenant, je vais taire son nom. On va l'appeler Steve Diamond. Là, il dit, écoute... OK, Steve Diamond se prend pour Jésus en psychiatrie. Exactement. Okay. Fait que là, genre, à un moment donné, il m'écrit un mot. Là, c'est écrit morale à retenir, Simon. C'était carrément impossible que je ne sois pas Jésus. Car les chiffres et les numéros dans mon nom étaient clairs. Fait que dans son nom, il y avait un calcul qui donnait Satan puis 1666. J'ai vu, là, j'ai comment c'est écrit, là, j'ai l'écriture. Là, c'est écrit aussi le numéro sur ma plaque qui avait des 6, j'imagine, je me rappelle plus. Il dit aussi ma grand-mère Lucienne qui est morte la journée où Towers est sorti en club vidéo. Là, il dit l'apprentissage de la musique est ultra rapide et j'en passe. Parce que lui, il pensait que c'était un dieu de la musique puis que c'est comme ça qu'il allait devenir Jésus, over Jésus. Là. Ouais, je comprends. Power Jésus. Là. À la Raël qui joue de la musique pour séduire les foules. Exactement. Fait que là, j'ouvre une autre page vite. Ça, c'est un poster qu'il m'a donné. C'était un poster de Metallica. Puis sur la chaise électrique, c'était Ride the Lightning. Sur la chaise électrique, c'était Guy Mongrain. Parce qu'il y avait comme un genre il aimait pas comme... Il y avait de quoi avec les animateurs. Parce que là aussi, il m'avait envoyé une lettre de Musique Plus. Il avait envoyé parce qu'il faisait des menaces à Shelly en 2000. Puis là, je vais te lire juste un petit bout d'une lettre de Musique Plus qui dit « Au cours des derniers mois, nous avons eu une conversation téléphonique au cours de laquelle je vous demandais de cesser de contacter Shelly, ça c'est l'animatrice de Musique Plus, par téléphone et de lui faire écouter votre musique. » OK, fait que là, en tout cas, là, il parle, il dit Shelly, il dit c'est pas grave que t'aimes pas le style de Shelly, je sais que tu as l'air d'aimer plus le style d'Isabelle, mais en tout cas, là, fait que là, je pourrais te lire tout le texte, là, les politiques de Musique Plus qui sont contre le monde qui appelle Shelly et la dit qu'elle est pas bonne en lui faisant écouter sa propre musique. C'est que t'es niaiseux, man. Mais... Là, j'ai de quoi qui est pire, Tommy, là, je te jure. On peut pas arrêter là-dessus, c'est grave. Non, écoute, on est là... Des prophéties de l'an 2000 qui se réalisent en ce moment, là. OK. Genre, là, il y a Ben Laden, lui, le gars, il s'est formé un nouveau clan. Et là, j'ai un document ici qu'il m'avait envoyé pendant son année. C'est écrit Ben Laden a formé Al-Qaïda et Steve Diamond va bientôt former Al-Policia. Puis là, Al-Policia, c'est une organisation qui combat la corruption policière. Mais seulement quand la police, inclusivement, détesterait l'agent aussi. OK. Vous suivez? Oui. Fait que là, ceux qui écœurent trop le monde. Fait que la façon d'opérer chez Al-Policia est très simple. Faire comprendre à l'agent guisé qu'il doit cesser de niaiser le monde. J'essaie de pogner des... Chez Al-Policia, les gars qui passent les journaux locaux ainsi que les publicsacs
ton l'escouade nommée les yeux et les oreilles d'Al Policia. Publisac! Sacrement! Hey, ton Steve Diamond... Hey, je te dis, c'est de l'or en barre. Là, j'ai des... là, tu sais, bientôt, je vais déjà boxer mon temps, mais j'ai des pages, ça finit jamais. C'est juste des perles comme ça. Là. Ben, moi, je suis capable d'en reprendre. Attends, on continue un peu. Je pourrais parce que là, Al Policia, c'est beaucoup de documents, là, genre, c'est incroyable. Genre, mais chaque affaire est plus drôle que l'autre. Là, mettons, j'ouvre un autre truc. Là, ça dit, OK, ouais, les dit ici, théorie sur la nouvelle structure hiérarchique que je me suis permis d'inventer. À 18 ans, test de potentiel QI seulement pour les hommes. De 18 à 55 ans, là, après ça, tout le monde est pourcentage selon 5 couleurs. Les blancs peuvent donner des ordres aux noirs, bleus, rouges et jaunes. Les noirs peuvent donner des ordres aux bleus, rouges et jaunes. Les bleus, eux, ils peuvent donner des ordres aux rouges et aux jaunes. Les rouges peuvent donner des ordres aux jaunes. Les jaunes font que recevoir des ordres. Comme genre les gars bonhommes dans Star Wars. Fait qu'il y a personne qui veut être jaune en esti. Non, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, il faut commencer à quelque part pour monter. T'sais. Effectivement. Effectivement. Là, ici, un article du Journal de Montréal. Il cherchait quelqu'un pour signer son band. Il dit « Je m'appelle Steve Diamond, le prodige. Le plus grand guitariste à jamais. Je suis prêt à produire un album et conquérir le monde. Appelez-moi. » Comment ça va, ce dossier-là, tu penses? En tout cas, ben ça, c'est un autre dossier, parce que, non, on va tomber. Ici, j'ouvre de quoi? Là, il y a, Colin, c'est 2 pages jaunies de l'Apocalypse de Jean. Colin, OK. Ça finit bonne chronique, ça. J'espère qu'on survit. Ouais, ben je vais appeler le dernier mot, le petit mémo qu'il y avait avec les 2 pages de l'Apocalypse. Puis après ça, on va se raccrocher là-dessus. Ça disait... oui, voyons, j'ai perdu mon bout. Bon, j'ai perdu mon bout. Ben, on va arrêter avec les 2 pages de l'Apocalypse. Hein? Écoute, je pense que ça finit bien une chronique. Je pense que je vais revenir avec ça parce qu'il y a... avec Al Policia, il y a beaucoup de profondeur, puis il y a encore au moins 18 lettres. Écoute, c'est un sujet qui me semble dense, puis j'espère que ton ami Steve Diamond va bien depuis ses aventures en psychiatrie. Puis Chris, merci bien gros de nous avoir appelé, Simon Payton. C'est tout un plaisir. Ça m'a fait plaisir. Désolé, c'était aussi bordélique que dans sa tête. Écoute, j'ai essayé de rassembler ça, mais c'est dur. Mais j'ai tout installé ça sur un mur de liège, là. Ah ouais, partout dans mon sol, c'est rempli. Puis je commence à comprendre. Avec des ficelles et des petites push-pins, là. Oublie pas de faire ça de nuit, tout seul, en écoutant du classique, idéalement. Exact, un homme d'exception. Et voilà. Hey, merci bien gros. Hey, salut les gars. Hey, à bientôt. Bonne soirée. Bye. C'est capoté, ça. Je pense que c'est les musclés. Je me mélange tout le temps entre les costauds et les musclés. C'est les musclés, leur bande. Vous pouvez aller voir avec les amis en fait, avec Simon Portelance, un autre des chroniqueurs de 70%. Ben, ils ont fait un band qui reprennent les tunes de Dorothée dans le temps. Et ça a été un petit hit international. C'est assez capoté. Ils ont comme été obligés, entre guillemets, de faire un 2e album. Je pense que ça vient de sortir. Je suis plus trop sûr. Mais anyway, allez voir. Ils ont des clips et c'est très plaisant. Les musclés sur Facebook. Nathan, avant d'aller parler avec Florence... Peut-être que tu as des statistiques. Yes, sir. Je vais t'en garocher 2 petites rapidement. J'ai Chemtrail qui a piqué du 15 au 21 mars. Puis un 2e pic du 17 au 23 mai. Encore une fois, vous ferez vos recherches. il y a quelque chose qui s'est passé ces 2 journées. Quelques journées-là. La Colombie-Britannique se retrouve en première position et le Québec en 2e position. Petite note ici, Terre-Neuve a un différentiel de 29% avec les autres provinces. Ça veut dire que c'est la Terre-Neuve, bravo, vous n'avez pas cherché pour Chemtrail plus qu'il faut. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait leur recherche, ils sont en retard. C'est ça. Comparé à l'adrénochrome, ça donne 85%.
Puis c'est ça. Puis rapidement, le 5G, qui a eu un pic du 5 au 11 avril. Le Nunavut est en première position. Première entrée pour du la Nunavut. 5G. Oui, le Québec en 8e position. Puis la différence avec l'adrénochrome, qui est encore en ce moment le gagnant, si on veut, est de 90%. Qui a eu un pic du 31 mai au 6 juin. L'Alberta se retrouve en première position et le Québec en 11e position, qui est pas mal derrière. Mais George Soros remporte en ce moment contre l'adrénochrome avec une différence de 50%. Fait quand même pas mal beaucoup plus de recherches sur George Soros que l'adrénochrome. Mais je sais que Maryse Marquis, la fille des elfes de la vapeur, est all-in. Elle est pro-Trump. Puis elle dit que George Soros, c'est le mal incarné. Voilà, je sais pas, le rendu là, il mange le poêle. Hein, écoute. C'est ça, puis si tu veux, après Mathieu, il me reste. On verra bien. Mathieu Boudreau. Attention. Arrestation citoyenne massive dès 22h ce soir. Attention. Oui. Allô? J'aimerais ça remercier le Patreon en commençant. Ben oui. La belle caméra que vous m'avez offert. Merci beaucoup. Je saurai en faire bon usage. Fait que cette semaine, j'ai fait comme tout le monde. Hein? J'ai pris ma souffrance, j'ai mis ça d'un petit tas, j'ai fait comme si ça n'existait pas, puis j'ai enduré mon mal. Ben, toi, t'es rendu un expert là-dedans. Hey non, Tommy, ça c'est ce qu'on faisait avant les réseaux sociaux. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon mal, j'ai fait un petit tas, parti un live Facebook, j'ai fait endurer mon mal à qui tombera sur mon opinion. Ben plus 2020. Effectivement. Si j'ai tellement vu José Rivard quand tu me parlais de ça, Mathieu. J'avais les yeux aussi gros, Tommy. Bon, là, je sais ce que tu vas te dire. Tu vas te dire, hey, il va encore partir sur envaler sa bave. Oui! Envaler sa bave, c'est un thème que je chéris particulièrement parce que je le sais, moi, qu'envaler sa bave, c'est la première étape du contrôle mondial de la glande pinéale par laquelle les enfants indigos ils ont vu que le 5G allait être mis dans les vaccins de l'OSM, de Bill Gates, dans le but de nous faire accepter les chemtrails du nouvel ordre mondial de l'élite hollywoodienne qui viole nos enfants pour récupérer leur adrénochrome puis se geler avec. C'est scandaleux! Wow! C'était hot en esti. Je pense que j'ai rarement entendu wow. précisément ce qui se passe. Scandaleux! C'est scandaleux de faire ça à nos enfants. Hey! Déjà, t'es viols, puis après ça, tu vas aller leur faire envoler leur bave à l'intérieur de leur classe bulle toute la journée. Comme si de rien n'était. Pour aucune autre raison que la domination mondiale de l'élite pédosataniste. Moi, te le dire, moi, quand tu sais ce qui se passe réellement en arrière du décor, ça en fait en esti de la bave envalée. Est-ce que t'es niaiseux? Hein? Sont où les morts? Hein? Sont où les morts? On les voit pas, les morts, Tommy. Ils sont pas là, les morts. On les voit pas. Chris, pas fort, ils voient pas. Effectivement. On les voit pas, les morts. Nulle part. Sont où les morts? Je les ai vus, les chiffres, moi, Tommy. Je les ai vus. 6.4, 3.7. Il y en a pas d'hospitalisation. Je les ai dressés, les chiffres 2018-2019. 3744,2 pour 2643,4. Le même mois, la même année. Le même mois! La même année! Puis j'aime ça parce que tout ce que tu as dit avant, c'était vraiment des chiffres. 3,7, c'est un chiffre. Hein? C'est un chiffre, Tommy, puis il faut le dire. Ouais. Qu'est-ce que t'es niaiseux? Puis ici, dans notre beau grand Québec pur, on accepte ça. Ah ouais!
le premier ministre, il déclare la deuxième vague, puis il nous referme le Québec. 2 confinements de suite à cause d'une supposée pandémie mondiale, qui, de toute évidence, a été faussement créée. À y revoir sur YouTube, là. Après 2-3 vidéos, on m'a dit ça devient assez évident. T'as fait tes recherches, Mathieu, cette semaine. Évidemment. Nous autres, là-dedans, on n'a rien demandé, le peuple, hein? On perd nos jobs, là, au gré de leurs chiffres inventés. Je te l'ai dit tantôt, 2,1, 7,4. Hein? Comme ça leur tente, là. Sur le bord de la machine à café, ça jase comme dans le District 31, parce qu'ils s'en foutent de nous autres. Ils s'en foutent de nous autres. Là, 2 semaines avant l'Halloween, qu'ils vont annuler, hein? Annuler l'Halloween, ça fait partie de leur agenda secret, ça, Tommy. Hein? Faire souffrir nos enfants. Faire souffrir qui? Faire souffrir qui? Non! Nos enfants! Pas n'importe quel enfant, là. Nos enfants à nous autres, hein? Les mettre dans des camps, puis tout le temps prendre leur température. C'est des criminels! Mathieu, câlisse. Là, 2 semaines avant l'Halloween, la fête des morts. Des morts. Hein? On est pogné à rester avec les enfants à la maison puis à recevoir de l'argent du gouvernement. De l'argent probablement d'ailleurs, de l'argent que j'ai moi-même fourni à travers mes taxes puis mes impôts à moi. Maudit tabarnak! Quand est-ce qu'on va se réveiller? Le Canada est devenu un pays sur l'aide sociale, puis nous autres, on est bien, hein? La SAC est ouverte, la SQDC est ouverte, les centres d'achat, les restos, puis on est bien. Ça boit une bière, ça prend un joint, ça se commande de la pizza avec l'argent de nos taxes, puis pendant ce temps-là, ben, c'est l'économie qui en souffre. Combien de temps que ça va nous prendre à tout rembourser ça? Hein? Puis on va laisser ça à nos enfants? Un Canada endetté à cause d'un vrai faux virus? Moi te le dire, moi, Tommy Godette, c'est pas ça qui va augmenter notre taux vibratoire! C'est primordial à ce moment-ci, le taux vibratoire. Mon taux vibratoire à moi! On est en train de parler à José ou à Mathieu, là? Est-ce que tu jases avec ton fils un peu de ces affaires-là? Il est dans sa chambre. Est-ce que c'est correct si je demande c'est quoi qu'il a fait? Oui, Tommy, c'est correct. On va se calmer, hein? OK. Ça restera pas là, cette histoire-là. On est une crise de gang à pas être des moutons comme tout le monde. Une crise de gang! De gang! C'est vrai, on est différents, hein? Les éveillés, hein? Je pense que ça s'appelle. On est réveillés en maudit. C'est ensemble, Tommy. C'est ensemble qu'on est nombreux, puis on va leur montrer ce qu'on a à leur dire. Fuck you, Arumba Matata, puis fuck you, François Legault. Vous êtes des criminels. On va vous juger, puis vous allez être pendus sur la place publique, parce que c'est ça, la vraie justice du peuple en 2020. Là, c'est pas des menaces. T'es con! Il va me tuer. Là, c'est pas des menaces. Mais je travaille avec plusieurs avocats qui m'ont assuré que si on les brasse assez à Ottawa, qu'on ajoute une pincée de sel et un demi-citron, on va se ramasser avec une crise de bonne guacamole. Là, je m'en vais organiser une manif sur Facebook. Aussitôt que mon compte est débloqué. Oh shit, il a raccroché. Il a raccroché. Ben, Mathieu Boudreau, c'est notre VJ ce soir. Merci beaucoup à lui. Oh là 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 là. Désolé de ce petit bris dans le milieu du show. On est passé au travers quand même. La chronique de Florence, si vous avez manqué la fin, vous allez facilement pouvoir l'entendre dans la version enregistrée. C'était Nono, de la bonne manière. Merci beaucoup, Nathan.
Ça me fait plaisir. Merci à tous les chroniqueurs. Merci aussi beaucoup à Thierry Havard. Vraiment sympathique, le gars. Je n'ai que des bons mots. Merci aussi à Richard Z. Sirois. C'est très sympathique de leur avoir dans l'entourage de l'organisme et de nos spectacles. Merci à vous, cher public, de votre patience et d'être revenu. Je ne sais pas trop c'est quoi qui est arrivé. Bon, c'est pas... Ça me semble que c'est arrivé la semaine passée. Je sais pas, on jasera de ça ailleurs et autrement parce que la soirée ne fait que commencer. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de soirée à ceux qui écoutent le podcast. Nous, on va continuer vers le set de VJ de Mathieu Boudreau et 2000 Maniacs, un film assez capoté et important dans le milieu du cinéma d'horreur. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast de 70%. Merci à Martin Godette de Production Podcast ainsi que Radio H2O et le ménage du dimanche et voilà, le corps est rond. C'est qu'on se garde occupé ici au musée. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. On s'en rejase.